l'humanité. Autant de questions posées sur l'homme et qui l'accompagnent tout au long de son existence. Sur l'origine, le destin, mais aussi la finalité de l'être et son but sur la planète. Pour quel combat se bat-il ? Pour qui ? Pourquoi ? Naître, grandir, puis vivre. Pour un jour, partir et quitter finalement. Aimer, ressentir, s'épanouir ou se battre, exister. Il y a tant de combats, par amour ou par principe, pour la victoire ou pour l'échec. Mais ils sont tous pour la vie. Et nous face à la vie, nous face au destin, nous face au bien, mais aussi au mal des fois. Au temps qui passe et qui s'arrête. TorahBox présente le film Qu'est-ce qu'un juif ? Depuis le début de la création du monde, de nombreux professeurs, chercheurs et universitaires se sont penchés sur le sujet brûlant qui a créé le monde. Avant de naître, un bébé vit entouré d'eau dans le ventre de sa mère. Il ne respire pas, ses poumons sont repliés, son cœur est percé d'un orifice pour que le sang puisse circuler, et un tube relie l'aorte à l'artère pulmonaire. Au cours des 10 minutes qui suivent sa naissance, ses poumons doivent se déployer, l'orifice de son cœur doit se refermer, et le tube doit se boucher. Ce sont en tout de nombreuses étapes qui doivent se succéder pour que de l'état de créature immergée, le bébé devienne un être humain qui respire de l'oxygène. Ce miracle tout à fait ordinaire se produit à chaque minute. Nous savons aujourd'hui qu'il n'existe aucun être humain, aucun scientifique qui aurait pu concevoir un tel mécanisme. Si on commence à réfléchir et à se poser des bonnes questions, c'est-à-dire des questions qui nous sortent un petit peu de notre temporalité actuelle, du monde dans lequel on vit et où tout va très vite, on se dit que l'existence en tant que telle ne peut être le fruit du hasard. Il y a eu des pommes. La première pomme, elle est bien issue de quelque part, de plusieurs graines. Il y a bien une seule graine. Qui a fait la première graine ? D'où est sortie la première graine ? De multiples cellules. D'accord. Les multiples cellules, elles sont venues d'une cellule. Donc il y a bien un premier. Et lorsqu'on pense à cette origine-là, il y a un moment où on se retrouve coincé. On se retrouve coincé face au mur de notre propre certitude. Comme mon corps, il a une neshama, c'est pas mes pensées. Ma neshama, c'est ce qui bouge mes pensées. Il y a quelque chose à l'intérieur. Alors de la même manière, il y a quelque chose derrière le monde qui bouge le monde. Et ça, c'est le créateur. Tout est lié et recréé en permanence. Le monde tel qu'il a été créé est unique, constant, éternel et infini. De croire qu'un monde vient tout seul, il faut une grande foi, il faut une grande émouna. De croire que le monde, c'est qu'à partir de la matière, à partir de pierre, on a créé des lapins, et qu'à partir des lapins, on a créé des éléphants, et que les éléphants, on a créé des hommes, c'est pas très raisonnable de croire à cela. Comme tout objet qui existe a forcément un fabricant, comme tout dessin a forcément un dessinateur, quand on voit un monde qui a été créé avec l'intelligence qu'il a, avec le dessin qu'il a, avec la puissance et la beauté qu'il a, c'est la preuve flagrante qu'il y a un créateur. Il n'y a rien qui ne se fait seul. Baal Chovot Halevot amène l'image du peintre, un beau dessin qui s'est fait et qu'on raconte en fait non, c'est l'encre qui s'est versée sur la table et ça fait un beau dessin incroyable. Ok, c'est impossible de dire quelque chose de pareil, quelque chose qui est bien dessiné, qui est bien fabriqué, qui est fabriqué avec une forme, qui a un but, qui a des forces, etc. Forcément un créateur. Aujourd'hui, il est prouvé que l'univers a un début. Si l'univers a un début, c'est que forcément il y a quelque chose qui a créé ce début. On sait très bien que le monde a été créé, que l'univers a un début, a une histoire. Donc il a avant le Big Bang et après le Big Bang. L'hypothèse la plus logique, c'est qu'un être intelligent a créé
le monde intelligible. Le retournement de situation, c'est qu'au XIXe siècle et au début du XXe, c'était nous qui étions condamnés à la foi et les scientifiques à la raison. Aujourd'hui, ça s'est inversé. L'hypothèse la plus crédible, la plus rationnelle, c'est que si le monde a un début, l'univers a une histoire, et que quelque chose a créé cet univers, c'est un être intelligent qui crée un être intelligible. Lorsque je m'approche vers Hachem pour lui prier, je le sens infiniment grand et infiniment puissant. C'est comme si on me donne la permission de rentrer dans le palais royal. Alors, c'est vrai que je ne suis même pas un valet, mais le fait d'avoir eu la permission de rentrer dans le palais royal 3 fois par jour, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je sens quelque chose, on m'a permis de grandir. Mais, une fois que je me trouve devant le roi, je me sens tout petit. Mais quand un homme s'arrête de sa course, s'arrête de ses pensées, de ses problèmes, et se met face en fait à la nature d'Hachem Yitbarach, la nature qui a été créée par Hachem Yitbarach, eh bien on voit forcément Hachem Yitbarach. Dit le Rambam, après quelques instants, il a tout de suite au fond de son cœur un amour immense pour Hachem Yitbarach, de sa grandeur, de sa chokhma, de l'intelligence, de la création, de sa puissance. Et ensuite, il a tout de suite aussi un recul qui l'amène à la crainte d'Hachem Yitbarach. C'est vrai qu'on ne le voit pas, mais il est là, il est présent, et le sentiment que j'ai, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il écoute les prières. J'ai besoin de sa proximité, j'ai besoin du sentiment de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche de moi, qu'Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Quand il va créer l'homme, il va aimer l'homme parce que c'est sa créature et parce que cet homme va pouvoir mettre dans la réalité ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu dans son projet. Pourquoi Dieu a-t-il alors créé le monde? Y a-t-il un but à cette création? Même moi je me pose la même question, la vérité. Il n'y a pas de hasard, t'as pas l'impression qu'il y a un hasard. Pour une suite, mais je connais pas la suite. C'est pas pour le Kikar? Le Kikar, il n'y a pas de suite, c'est toujours la même chose. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour qu'on y soit tout simplement. Enfin les juifs en tout cas. Pour l'homme, Akadosh Baruch Hu crée le monde, c'est le centre. Eh bien forcément, il a un but pour l'homme aussi. Seulement, il nous est difficile d'accepter qu'il y a un créateur avec un but. Parce que s'il y a un créateur, c'est qu'il y a une créature. S'il y a une créature, c'est qu'il y a une raison. S'il y a une raison, c'est qu'il y a des obligations. On sait qu'il y a des animaux, il y a des plantes, il y a des pierres, et il y a aussi des humains. Mais il y a un cinquième élément qui s'appelle le Yehudi, que lui a reçu une âme particulière de Hakadosh Baruch Hu. Hachem a créé le monde. Hachem a créé l'existence sur terre. Hachem a créé les nations. Il a aussi créé un peuple, spécial, particulier, unique. Il faudra attendre 10 générations depuis Noach pour voir la naissance d'Abraham, le premier homme sur terre, qui donnera à l'humanité tout son sens et sa finalité. Bien qu'il soit nommé père de toutes les nations, il est le premier patriarche du peuple juif dont l'histoire commencera à naître avec lui. Ses descendants ne seront que la continuité de son héritage et de son message éternel jusqu'à atteindre son paroxysme avec le don de la Torah. Après la libération de dures années d'esclavage en Égypte, le peuple juif naît au mont Sinaï avec le don de la Torah. Ce peuple porte en lui, et depuis toujours, un message éternel qui sublime le temps, et ce, malgré toutes les souffrances parfois. Les fondements de son existence s'écartent des règles de la nature et de la raison. Le peuple juif dépasse toutes les frontières et leurs conventions. Il est partout et nulle part à la fois. Où qu'il soit, il est juif. Et où qu'il aille, il le restera. Je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas israélien, je suis français, mais ça me colle à la peau. Pourquoi, comment, je n'en sais rien. Je suis absolument incapable de vous expliquer, mais c'est comme ça, c'est dans tout mon être, c'est dans toutes mes cellules, c'est dans tout mon sang, c'est partout. Ça marque ma vie de tous les instants. Être juif, c'est quoi? Je pratique l'autodérision, je suis en doute permanent, je me culpabilise de tout, donc je suis un juif. Je crois que c'est quand on n'est pas pratiquant que l'identité juive vous colle à la peau, parce que pour un pratiquant, c'est Dieu qui colle. Le pratiquant, c'est celui dont l'existence se tient tout entière, se déroule devant Dieu. Mon existence avance comme elle le peut, Dieu n'est pas son témoin, et en même temps, et je me sens juif, et je suis, parce que je ne suis pas juif pratiquant,
un juif identitaire. Être juif pour moi, c'est me sentir impliqué, concerné, compromis parfois par ce que font les autres juifs. C'est un sentiment d'appartenance, d'affiliation. Être juif, c'est être fidèle à un patrimoine, être fidèle à des valeurs, être fidèle à une façon de vivre. Être juif, c'est à la fois très grosse responsabilité et aussi un très très grand privilège. Très grand privilège. Parce que nous portons en nous un héritage fabuleux qui est le berceau de l'humanité. Et qu'on soit croyant ou pas, il faut quand même expliquer que le judaïsme a donné naissance au christianisme et à l'islam, et qu'ils ont donné donc naissance à l'humanité entière. Ben, c'est quoi être juif? C'est quoi être juif? Bon, déjà, c'est se poser la question. Parce qu'en fait, il n'y a que les juifs qui se posent la question. Hein. Enfin, les juifs et les antisémites aussi. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir sur les juifs, c'est les antisémites qu'il faut interroger. Plus que les juifs, parce que les antisémites, ils s'en savent beaucoup plus souvent sur les juifs que les juifs. Ils sont obsédés, ils ont ils font une fixation, ils ont une névrose obsessionnelle à base de juifs. Donc si tu veux, c'est eux les spécialistes. Bon, ben, j'espère ne pas avoir répondu à ta question. Ça par contre, c'est très juif comme réponse. Ça fait partie de la réponse en fait. Tu sais, quand on se tracasse comme ça, quand on se frotte le front comme ça, c'est déjà une partie de la réponse. C'est-à-dire c'est tellement complexe qu'on en appelle... Non mais être juif, c'est, je sais pas, c'est voilà, c'est le sentiment d'appartenance à un peuple, à une histoire. C'est des fois de chercher une synagogue alors que je vais pas à celle de chez moi en bas de la maison. Et c'est bien qu'il y a un truc qui me rattache à quelque chose mais qui est indéfinissable, mais dont on a besoin de se rapprocher constamment, parce que où qu'on soit dans le monde, on a besoin de se rapprocher d'une synagogue. Et déjà, pour moi, être juif, c'est savoir se débrouiller au quotidien, avancer, et du coup, être une meilleure version de toi-même tout le temps. Les traditions, les rituels, la religion, la plus vieille religion. Tu peux être juif et orthodoxe et ce que tu veux, sans habiter en Israël. C'est deux choses différentes, faire l'alia et se sentir juif. Je pense que même s'il est pratiquant ou pas pratiquant, c'est qu'il a un rapport avec le divin qui est naturel. Je n'ai aucun rapport à la religion, aucun. Et je suis très fortement juif. Et je suis athée, Dieu merci. Le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme, c'est un fait. On est juif ou on ne l'est pas. Aujourd'hui, de dire que je suis juif et pas religieux, c'est un bluff. Ça n'existe pas. On a reçu la Torah Sinaï. On a une neshama à l'intérieur de nous. Il n'y a pas je suis juif, pas religieux. T'es Yehudi, puis c'est tout. Un état de fait, une situation, c'est être juif quand il fait beau, être juif quand il fait nuit. D'ailleurs, quand il fait nuit, je suis encore plus juif. Parce que je pense que les gens ont voulu à chaque fois nous mettre dans cette nuit. Et c'est là où nous avons toujours réussi à nous sentir encore plus juifs et sortir de cette nuit-là pour aller au soleil. Le juif n'est pas défini par l'antisémitisme. Il y a eu des milliers de peuples persécutés qui ont disparu. La plupart des peuples, tous les peuples persécutés, ont disparu, n'existent plus, parce qu'ils ont été persécutés précisément. Pour être juif, c'est une pièce de monnaie qui a sur la face, la partie face, la religion, et sur la partie pile, la partie nationalité. Et c'est indissociable, vous ne pouvez pas partager les deux. Être fidèle à une terre. Par exemple, on est un Français, le Français n'existe que parce qu'il y a la France, l'Américain n'existe que parce qu'il y a l'Amérique, mais le Ham Israël n'existe pas parce qu'il y a Israël. Le Ham Israël existe quoi qu'il arrive. Le Ham Israël ne dépend pas d'une terre. En 1950, Ben Gourion a envoyé une question à 100 personnalités juives du monde entier, en leur demandant « c'est quoi un juif ?» Moi je me suis dit « mais De Gaulle n'a jamais fait un questionnaire pareil ». C'est donc que Ben Gourion avait un problème d'identification. Et c'est très très important. Voilà que quelqu'un y fonde un État, et puis il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Vous savez, Ben Gourion était athée. Mais il a eu le sentiment qu'il fait partie de l'histoire du peuple juif. L'image
L'image du juif de nos jours a pris plusieurs apparences, mais tous vivent en eux ce sentiment ancré d'être juif. Malgré la différence de culture, de langue et de mentalité, il existe un lien extraordinaire qui les unit les uns aux autres et qui forme l'unité du peuple. Un juif, qu'il pratique ou non, est toujours juif. Mais alors, être juif, c'est quoi? Un juif, c'est quelqu'un qui est né de mère juive. Voilà c'est quoi un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui est né non juif et qui s'est converti au judaïsme en acceptant toutes les mitzvot. Ça aussi, c'est un juif. Voilà. Tout ce qui est hors de ce contexte, c'est pas un juif. La définition du juif, simplement quelqu'un qui appartient au peuple, qui est réservé à dévoiler dans le monde la volonté d'Hachem Idbar, son royaume d'Hachem Idbar, à faire l'honneur qu'on doit faire à Hachem Idbar dans son monde. Le peuple d'Israël, parmi les 70 peuples du monde, a été choisi par Hachem Idbar pour recevoir sur ses épaules l'engagement, le tafkid, le devoir et les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu voulait donner au peuple élu. Le point de départ, je suis un juif parce que je suis né de parents juifs. C'est un point de départ. Et puis, il y a le juif de Kippour. Il fait un tout petit engagement, une fois par an. Et il y a celui qui fait un engagement communautaire, un petit peu plus vrai dans le judaïsme. Il y a celui qui étudie, qui commence à progresser dans sa prise de conscience de son rôle, de sa définition de juif. C'est pas une échelle de progrès, c'est la définition du juif. Et dans la Bible, il y en a un seul qui est appelé le juif. C'est Mordechai. Et c'est pour nous celui qui a dirigé tout le peuple juif. Ah, ça c'est un bon juif. Oui. Donc, autrement dit, il y a une dimension de progrès. Un juif est une partie vivante du créateur Akadosh Baruch. Le juif prend racine dans quelque chose de céleste qui lui permet de ne jamais être formaté par le terrestre. Ce qui fait que, c'est pour ça les gens disent, mais comment ça fait que le juif est là depuis 4000 ans alors on l'a détruit, brûlé son temple, on les a la Shoah, l'Inquisition, et les autres peuples qui ont eu des facilités 1000 fois plus fortes, ils ont disparu. C'est incroyable, c'est un miraculeux. Oui, c'est miraculeux, mais ce miracle, il s'explique. Il s'explique par le fait que être juif, c'est mettre sa racine dans Dieu. Et comme Dieu est éternel, on est éternel. C'est aussi simple que ça. Parce que nous ne dépendons pas de l'histoire, de la contingence. On dépend d'un axe qui est au-delà de l'histoire, au-delà de la contingence, au-delà de l'être. Ce qui fait que chaque événement qui arrive, on peut le traduire, parce que comme Dieu il a tout créé, le bien et le mal, donc il y a en vérité une capacité de donner un sens thoraïque à toute chose, au mal comme au bien. Donc chaque événement qui arrive qui devrait te détruire te rend plus fort. Chaque événement qui vient détruire le peuple juif le rend plus fort. Être juif, c'est être lié divinement à son Créateur. C'est être l'élu de Dieu depuis plus de 3000 ans. Si le juif est un être d'exception parmi les hommes, sa mission sur terre est également particulière. Quel est alors son but? Le rôle d'un juif, c'est chaud comme question ça. Moi je ne suis pas très religieux donc je ne peux pas trop vous aider sur ce sujet-là, mais je pense que c'est faire du bien autour de soi déjà. Pour moi le juif c'est avant tout le cœur. C'est d'être droit, honnête. De montrer la force du peuple juif et voilà, de garder la terre d'Israël. Tout ce que Dieu nous dit de faire, de respecter, d'aller dans sa volonté. De faire les mitzvot. Jamais laisser se marcher dessus et toujours avoir la foi surtout. Il faut avoir la foi. Être juif, c'est d'abord savoir être heureux avec ce qu'on a, avec ton histoire, et être heureux avec toi-même, et après partager ce bonheur. Bon, je crois que tu vois, quand tu es bien avec toi, tu peux être bien avec les autres. Celui-là qui apprend la Torah, qui apprend la Gemara, il sait sur les règles que tu apprends comment être un homme. Et maintenant, cette phrase que je viens de dire, c'est si tu es un homme et tu n'as pas la Torah, tu as fait une moitié de chemin dans la vie. Si la Torah n'était pas un homme, toute la Torah que tu as, tu la jettes à la poubelle. D'abord, il faut que tu regardes à toi-même avant que tu regardes sur des autres. Avant que tu parles sur des autres, parle sur toi-même. On est un exemple, on est le peuple que tout le monde regarde, on est le peuple qui a toujours attiré le regard et qui a toujours eu des problèmes parce que justement, je pense qu'il y avait une certaine forme de jalousie de par notre statut. De peuple élu, certains vont l'appeler comme ça, certains vont l'appeler autrement. Le but du juif sur terre, c'est d'essayer de montrer le droit chemin aux hommes sur terre. De faire vivre sa parenté, son appartenance à cette spiritualité. Et il y a beaucoup de manières de le faire. C'est-à-dire qu'il y a
certaines personnes, même si elles ne sont pas pratiquantes, ou même certaines personnes qui sont pratiquantes, elles vont pratiquer de manière tellement différente les unes des autres, et elles vont exprimer cette relation, ce contact qu'ils ont avec le divin. Le juif a apporté une conscience dans le monde, celle du lien avec le Créateur. Il vit constamment avec ce sentiment de responsabilité. Le but de notre vie sur cette terre, c'est de faire la volonté d'Hachem Yitbarach. C'est notre responsabilité. Le fait même qu'on nous a donné une responsabilité, qu'on a mis sur nous en fait le joug de la Torah et la joie de la Torah, le bonheur de la Torah, cette possibilité de oui faire ces mitzvot, et à ce moment-là, c'est en fait notre travail, notre responsabilité. On a pris un engagement pour Hachem Yitbarach, c'est d'être son peuple, de dévoiler son royaume, de faire ses volontés, ses mitzvot, ses ordres, de dévoiler la grandeur de la Torah, le émet, la vérité de la Torah, la vérité de l'existence d'Hachem Yitbarach dans le monde entier. Eh bien, c'est notre travail, c'est le but de notre existence pour nous. Le juif doit être l'homme modèle. Les nations vont se demander, mais où va le monde? Il devrait être capable de dire, voilà, il y a un peuple modèle duquel nous pouvons prendre exemple. Le but du juif sur terre, mais c'est de réaliser cet idéal, d'être celui que les non-juifs diront, ah, ça c'est un homme bien. Voilà. Je crois que notre fierté d'être juif, on ne va pas se cacher pour faire les mitzvot. On va les faire avec fierté, avec honneur, avec discipline, avec majesté, parce que c'est la majesté d'Hachem que nous voulons démontrer sur terre. Quand nous voyons un petit peuple de 14 millions qui continue à faire sans pays, sans temple, sans quelque chose de grandiose, faire et continuer les mitzvot, et survivre à travers tous les pogroms, toutes les difficultés, toutes les guerres, et pouvoir y arriver à la fin, et de dire encore, je suis là, et j'y arrive, et je suis capable de faire, et de surmonter toutes les plus grandes épreuves que la vie est capable de me donner, juste parce que j'ai une neshama en moi, et que je suis ce que Kadosh Baruch Hu, là mon but est déjà arrivé. En fait, se sentir juif, c'est se lever le matin et savoir aujourd'hui j'ai un service à faire devant mon Dieu. Bezrat Hashem, je le ferai. Même si je ne l'ai pas fait de façon totale dans le passé, eh bien aujourd'hui quand on se lève avec tout de suite cette pensée. Je remercie Hachem Yitbarach qui m'a rendu ma vie, qui m'a redonné des forces. Je suis allé dormir, j'étais fatigué, je n'avais plus de force. Je me suis endormi parce que je n'avais plus de force dans le corps. Et je me relève le matin avec de nouveau une puissance, une force, la possibilité de faire, de marcher, de vivre, de penser, de parler. Et donc je remercie Hachem d'avoir cette possibilité de faire devant lui, de faire le service qu'il attend de moi aujourd'hui. Et c'est en fait de mettre l'expression du judaïsme en soi. C'est-à-dire le fait de savoir qu'on a un devoir, qu'on est là devant Hachem Yitbarach, qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous quelque chose et qu'on veut le faire, qu'on est prêt à le faire. Nos sages nous enseignent qu'on crée un lien avec Hachem à 3 dimensions. Intellectuellement, émotionnellement, activement. Intellectuellement, Dieu nous a fait grâce de l'esprit par l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, c'est un phénomène fabuleux, où c'est en même temps, on redécouvre une parole divine, c'est la révélation, mais ce n'est pas une révélation mystique, où la vérité n'est logée que dans les lettres révélées, elle est logée dans ton cœur, dans ton esprit. On te demande d'interpréter la Torah Sheval Peh, la Torah orale. Et il se passe un phénomène fabuleux, où toi, tu donnes ton interprétation des choses, tu vas donner ton point de vue, soi-disant. Mais ce point de vue, c'est le point de vue de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui penses comme ça, et Dieu, il veut que ce point de vue que toi qui penses comme ça, c'est la Torah elle-même. Quand Rabbi Akiva y parle, c'est pas Rabbi Akiva, c'est la Torah. Quand les sages y parlent, c'est la Torah qui parle. Et ça, c'est le lien le plus fabuleux. Et ça, il n'y a pas de plus grand lien, de plus grande fusion entre Dieu et l'homme que l'étude de la Torah. Il y a aussi le niveau émotionnel. À chaque instant, de me soucier de la volonté de Dieu. Mon désir devient le désir de Dieu. Et si mon désir devient le désir de Dieu, je ne désire pas des choses pour moi. Je désire, est-ce que Dieu veut ce que je désire? Quand quelqu'un désire ce que Dieu veut, ce qu'il désire, alors Dieu, est-ce que Dieu perd cavote? Dieu renverse et fait que ce que tu désires, Dieu le désire. Et le troisième, c'est faire, dans l'action, faire, devenir, faire ce que Dieu veut, et ça va plus loin, ça veut dire être un envoyé de Dieu, vivre sa vie comme une épopée. Ça veut dire
Je suis un soldat de Dieu. C'est magnifique. Des gens ont faim, je leur donne à manger. Des gens ont besoin d'aide, je les aide. Des gens, j'enseigne la Torah. Je deviens ma vie, mon action, mon quotidien, c'est d'irradier la lumière de Dieu. Ces trois relations, intellectuelles, émotionnelles, action, font qu'un homme sanctifie son existence dans les trois niveaux de sa Neshama, ce qu'on appelle Naran, Neshama, Ruach Nefesh, qui fait qu'il devient un Eved Hashem, il devient un sanctifié, et tout le flux de bénédiction passe par lui. Les gens de la génération actuelle ne font plus les choses par crainte aujourd'hui, mais beaucoup plus par désir ou volonté personnelle. Les jeunes juifs pratiqueront de nos jours les mitzvot, mués par quel sentiment? Par amour, par conviction, par crainte, par conscience ou par tradition familiale? La pratique des mitzvot est-elle un poids ou un plaisir? Ça dépend du jour, ça dépend des mitzvot. Certaines mitzvot sont quand même très difficiles à appliquer. Il n'y a pas besoin de moment, de lieu, d'endroit pour se sentir bien, pour se recueillir, pour être en contact avec les éléments qui nous font du bien, avec Dieu, avec la spiritualité. On peut parfois avoir une intuition profonde, mais elle ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut une preuve d'amour à l'amour que l'on a. C'est bien beau de dire à une femme ou à un homme qu'on l'aime, à un moment il faut peut-être passer le cap du mariage et passer le cap de la pratique. Être juif n'est donc pas simplement un état, mais une mission avant tout, celle d'accomplir, au-delà même des commandements divins, la volonté de Dieu à tout moment et dans toute situation. Imaginez-vous que dans un sac, il y a des diamants. Un sac, vous savez, ces sacs de poubelle noirs, là, foncés, on met des diamants dedans. Je vais porter ça sur les épaules et je vais traverser la ville comme ça. Beaucoup de gens diront, il est fou, il promène un sac poubelle. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. C'est pareil, les mitzvot, Dieu nous les a donnés pour qu'on s'élève et qu'on se fortifie. Si je comprends ce que je fais, alors ça va être un plaisir de le faire. Si je ne comprends pas vraiment ce que je fais, ça va être contraignant. Mais ce qui est beau dans l'ordre en question, dans les mitzvot, c'est qu'elles nous permettent de savoir qui on est. Essaye de t'attacher aux mitzvot, essaye de t'attacher à l'ordre qui t'a été donné, parce qu'à travers cet ordre, tu vas comprendre où sont tes points forts et où sont tes points faibles. Et tu vas réussir à réfléchir comment je vais réussir à le faire. Et là, ça devient plus contraignant, ça devient un exercice de style dans lequel le Ben Adam, il apprend à se connaître à travers ça. On ne peut pas être juste sur la contrainte, et la force des textes, c'est de pouvoir justement que nous puissions nous y adapter. On peut s'adapter en fonction de nos tempéraments, de nos éducations, de nos caractères. Et c'est ce qui donne la force universelle du message et de ces textes. Ce n'est pas du tout quelque chose de figé. Torah, mitzvot, fardeau ou plaisir, ça dépend comment on les prend. Si on les fait avec envie, avec plaisir, ça devient un plaisir. Après, si on voit tout comme des restrictions, ça devient un fardeau. Chacun fait ce qu'il en veut. À notre époque, où la technologie et les inventions humaines pour faire avancer le monde sont à son apogée, où se situent aujourd'hui les devoirs d'accomplir la parole divine, acceptée au Mont Sinaï il y a plus de 3000 ans. Dès que je fais les mitzvot comme je l'entends, je réduis la Torah à une petite religion qui doit s'accommoder à ma petite volonté. Dieu préserve. Ça, c'est très à la mode aujourd'hui, mais c'est l'anti-Torah. La Torah, c'est toujours la verticalité d'une volonté qui m'échappe, qui me dépasse, la volonté divine, et je suis capable d'élever mon existence en conformité avec cette volonté qui excède ma pensée, ma volonté, mon désir. Parce que c'est en annulant son désir animal, premier, primaire, et en acceptant la Torah de Dieu, que je m'élève à une dimension de moi-même, qui est la vraie dimension de moi-même, qui fait que je suis un être libre, lumineux, divin, spirituel. Comme disait le Chafetz Chaim, si on est juif de cœur, au monde futur, on aura un cœur, mais on n'aura ni main, ni pied, ni tête. Donc, ça ne suffit pas d'être juif de cœur. On est obligé de passer par la réflexion, par l'étude. La définition d'une mitzvah, c'est d'accomplir un ordre qu'on a reçu. Donc forcément, l'ordre vient de Dieu. Si on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, on a donc fait une mitzvah, on a fait l'ordre qui nous a été demandé. Quand on fait ce qu'on veut, on n'a fait aucune mitzvah. Personne ne nous a ordonné de faire quoi que ce soit d'autre. On nous a demandé de faire quelque chose de spécifique. Quand on nous a demandé par exemple les tefilines, il faut qu'il y ait 4 parachutes dans les tefilines. Tu veux mettre 5, tu es en erreur. Tu en mets 3, tu es en erreur. Tu n'as pas fait la mitzvah que Baruch Hu t'a demandé. Ça, c'est comme dans une recette de cuisine. Un peu plus d'épices ou un peu moins d'épices et plus le même gâteau du tout. C'est exactement les Havdil avec la Torah. Si vous rajoutez ou vous enlevez, ça ne sera plus la même Torah. La Torah, c'est exact, c'est précis. Hachem, et c'est exactement ce qui est bien pour nous.
On est obligé, même quand on n'a pas envie, parce qu'en fait on est engagé, on appartient au peuple d'Israël, on ne peut pas faire de trous dans le bateau, même si on n'a pas envie, parce que le bateau il va couler, et donc on ne peut pas. Tu as envie de faire des trous, tu as envie de jouer, de t'amuser, mais tu ne peux pas, parce que sinon tout le monde va couler. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire la Torah à sa sauce. On est soumis, parce que nous sommes les serviteurs d'Hachem. Je me rappelle une anecdote que j'ai lue. Un rave américain, un monsieur est venu le voir, mon fils a envie de se marier avec une Goya. Qu'est-ce que je dois faire? Alors le rave lui a dit qu'il vienne dans mon bureau. Le jeune homme vient dans le bureau du rave, il dit viens, on va aller à la synagogue. Il arrive à la synagogue et lui dit tu sais quoi? Ouvre l'Aaron à Kodesh. Ouvre l'Arche Sainte. Ah, bon. Sors un Sefer Torah. Ah, bon. Ouvre le Sefer Torah. Jette-le par terre et marche dessus. Oh, je peux pas. Tu peux pas? Eh bien, si tu te maries avec une Goya, c'est ce que tu fais. Vous avez fait des mariages mixtes. Vous vous êtes assimilés. Je vais vous montrer une image cruelle de ce que c'est que l'assimilation. La Torah est vraie. Sa pratique qui nécessite des efforts sont censés nous donner tout notre mérite et c'est l'expression de notre attachement à Dieu. Comment relever ce défi avec amour sans le vivre comme un poids? Levez-vous le matin, ouvrez les yeux, regardez combien Kadosh Baruch Hu est bon avec vous. Tout ça c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est un bonus. Merci Hachem. Imaginez-vous une personne dans un hôpital avec des tuyaux de tous les côtés. Ça fait 2 mois qu'il est en attente. Il est là, un chef d'entreprise, sportif, il avait tout pour lui. 2 mois dans un hôpital, il ne mange pas, il ne boit pas, déconnecté, il ne parle pas. Après 2 mois, les docteurs lui annoncent sa guérison complète. Monsieur, vous pouvez vous lever, vous allez boire un café. Incroyable, j'y crois même pas, j'y croyais plus. Est-ce que vous pensez que quand il va boire ce café qu'il attend depuis 2 mois, est-ce que vous pensez qu'il va faire la bracha avec la tête? Est-ce que vous pensez qu'il va faire la bracha rapidement? Mais non, chaque mot qu'il va dire, chaque mot qui va sortir de sa bouche, il y aura une puissance dans chaque mot, Baruch Ata Hashem, une joie intense à l'intérieur de lui. Et moi, je ne vais pas attendre 2 mois pour faire une bracha avec joie. Autant maintenant, en bonne santé tout de suite, que je fasse toutes les brachot et toutes les mitzvot avec joie. Donc j'ai aucun problème en réalité. À partir du moment où je comprends, je me projette sur le futur en me disant mais j'aurais pu, comme ce monsieur, être dans un lit, mais je suis en bonne santé et j'ai pas de problème, croyez-moi, de faire les mitzvot avec simcha. Faire les mitzvot, ça doit venir avec une volonté et un bonheur de faire la mitzvah. Donc, dans la joie de faire la mitzvah, cette chance d'avoir la possibilité de rendre service keviachol à Kadosh Baruch Hu qui nous a demandé de faire ces choses, de faire un narratoire, de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu qui nous a demandé de faire cette mitzvah. Les difficultés qu'on rencontre dans la mitzvah, ça ne fait que te permettre de grandir encore plus. Et ce sera de plus en plus facile. C'est le début qui est difficile. Après, on y arrive. Si on n'a pas de possibilité de faire le mal, si on est tout le temps poussé vers le bien, on n'a aucun mérite d'avoir fait un choix positif. Donc de façon naturelle, chaque personne a des difficultés par rapport à certaines mitzvot. Dans l'éducation des enfants, par exemple, les femmes ont beaucoup plus de patience de façon naturelle pour éduquer leurs enfants, pour parler avec des petits-enfants. Mais les hommes ont beaucoup plus de difficultés dans ce sens. Donc forcément, chacun, en fonction de sa nature, va avoir des choses qui vont être dures pour lui. Ces choses sont tout à fait normales et naturelles. Elles vont être tout simplement l'ustensile qui va permettre à l'homme de malgré tout prouver son dévouement à Kadosh Baruch. Quand quelqu'un ferme son magasin vendredi après-midi et qui sait, voilà, si j'ouvre, je gagne 500 €, 1000 €. Je ferme, mon Shabbat, il vaut 1000 €. Moi, je suis plein de respect pour des gens qui font ça. Et moi, je ne fais pas de sacrifice. Donc tout est très très relatif. Ce qui compte, c'est l'effort. Quand on a des mitzvot dans lesquels on a une difficulté, mais évidemment, ça donne de la valeur à cette mitzvah. Et il faut prier qu'Hachem nous aide à surmonter les difficultés. J'étais un enfant pourchassé par
les nazis pour être mis à mort. Mon père nous a dit, à ma sœur et à moi et à ma mère, si nous sommes arrêtés, moi je survivrai, mais vous mourrez parce que vous ne résisterez pas au camp. Mon père avait construit un double fond dans un placard. Au moment où les Allemands sont arrivés dans la rue, ma mère, ma sœur et moi, on est allés dans la cachette. Ils sont entrés chez nous et on a entendu, ils ont demandé à mon père « Où est votre femme et vos enfants ?» Et mon père a dit qu'il y a eu une désinfection, ce qui était vrai, qu'on a quitté Nice. Et ils n'ont pas insisté, mais ils ont cherché. Et il y en a un qui est entré dans le placard, il a repoussé les vêtements et, faute de quelques centimètres, il n'a pas touché la cloison. Il ne s'est pas rendu compte que c'était du bois et que c'était pas un mur et qu'on était derrière. Et nous, ma sœur et moi, on avait 8 ans et 11 ans, on avait très peur, on savait qu'on allait mourir si on nous trouvait. Mais donc d'être juif, à ce moment-là, en tout cas moi je le suis devenu, ma sœur aussi, on savait ce que c'était d'être juif. Être juif, ça signifiait, même si on était enfant, qu'on allait mourir si les méchants nous attrapaient. Voilà. Juif, ça continuera pas grâce à moi, ça continuera grâce au noyau des religieux purs et durs. C'est eux qui font la permanence du peuple juif. Les gens comme moi sont juifs parce qu'il y a eu l'antisémitisme. Les Juifs ont survécu aux Tudors, aux Plantagenets, aux Romanov, aux Cosaques, à la tyrannie de l'Espagne, aux rois de France, aux Césars, aux Babyloniens, aux pharaons d'Égypte et aux nazis. Peuple élu de Dieu, il a survécu l'insurmontable et a alimenté la lumière dans les ténèbres, montrant ainsi son amour et sa foi inconditionnelle pour son Dieu, malgré tout et contre tout, bien au-delà de ce qu'un esprit humain aurait pu concevoir. Mais où se tient Dieu dans les souffrances du peuple juif? Où est-il? Je sais pas, on n'est pas dans les calculs d'Hachem, je pense. Hachem, il dirige très très bien le monde. Est-ce que je suis Dieu pour répondre? Je ne peux pas. Chacun a sa destinée, Dieu ne gère pas notre destinée. Il nous donne des outils et puis c'est à nous de nous façonner. Il faut croire en Dieu que c'est lui qui nous sauve, c'est personne d'autre, Mais on le sauve parce que partout, on nous en veut beaucoup d'être très intelligents. Techniquement, il attend de voir quel va être le déroulement de cette histoire, et ça c'est dans nos mains à nous. Maintenant, si ça se passe bien, alors il est content, parce qu'il voit que ça se passe bien, mais si ça se passe moins bien, c'est de notre faute à nous, et il est quand même là de toute manière. Akadosh Baruch Hu, il est encore plus triste que nous quand il y a des souffrances sur Terre. Il vit la souffrance de manière infinie et décuplée, parce que lui-même c'est un être infini et décuplé. Donc, quand nous on a une souffrance à l'échelle de 6 millions, lui il a une souffrance à l'échelle de 6 millions, 6 milliards à l'infini. Parce que c'est sa création elle-même, il est un avec sa création. Donc, mais c'est les règles du jeu. Eh bien, c'est une question qu'on pose lorsqu'on ne comprend pas le sens de la vie, le sens de l'existence, le sens de la création du monde. Ce monde s'appelle Neve Atlaot. C'est le monde des épreuves. Le sens de l'épreuve, c'est de prouver à son Créateur sa confiance, sa croyance, sa émouna, sans faille. Ces preuves peuvent être faites seulement dans les difficultés. Les plus grandes preuves qu'un homme peut faire, c'est lorsqu'il meurt al-Kiddush Hashem. Lorsqu'en fait, il meurt parce qu'il est juif et parce qu'on le poursuit, parce qu'on le tue. Et malgré tout, il dit à la fin, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. À son dernier instant, au dernier instant de sa vie, il prononce cette phrase, qui est en fait cette phrase magique que chaque juif sort du fond de son cœur dans les instants les plus durs possibles. Chachamim nous disent, faire une mitzvah quand on est à l'aise et qu'on a envie de la faire, faire une mitzvah quand on est en difficulté, que le monde entier se retourne et nous empêche de la faire et malgré tout on la fait, eh bien une mitzvah qui est faite dans la difficulté vaut 100 fois plus qu'une mitzvah qui est faite dans la facilité. En d'autres termes, la plus grande réussite du peuple d'Israël s'est exprimée par les difficultés du peuple d'Israël au long des générations. Akadosh Baruch Hu nous a choisis pour une raison, parce que nous pouvons aimer. Que veut dire l'amour? Dit le Ramban, une personne qui va être capable de supporter toutes les difficultés et qui va être capable de continuer à aimer.
Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah, je vous ai choisi pour une raison, parce que vous êtes capable de m'aimer à n'importe quelle situation. Notre histoire est dirigée par en haut et elle suit un certain plan. Et quand petit à petit, par la réflexion, par l'étude, par l'approfondissement de la Torah, on arrive à percevoir ce but du plan de l'histoire, alors on se rend compte, qu'est-ce que nous sommes, nous, par rapport à tout ça? Il y a des personnes qui ont terminé, qui ont conclu cette Shoah en quittant le peuple d'Israël. Mais il y a des gens qui sont sortis beaucoup plus puissants qu'ils étaient après la Shoah. Pour les mêmes raisons et pour les mêmes questions. Tous ces gens qui sont morts, ils sont morts al-Kiddush Hashem. En fait, tous ceux qui sont morts dans la Shoah vont rentrer directement au Gan Eden au plus haut niveau. Comment surmonter les difficultés personnelles? Hachem, tu m'as tout pris, tout. Mais une chose, tu ne peux pas me prendre, c'est l'amour que j'ai envers toi, sauf que tu me prendras ma vie. Que tu prendras ma vie, ce sera fini, je serai déjà avec toi. Voilà comment je résiste aux difficultés. Mais quand on est persuadé en fait que notre vie, c'est pas une vie qui se vit dans ce monde, notre vie c'est une vie éternelle auprès d'Hashem Yitbarach, eh bien les épreuves et cette étape qu'on passe dans ce monde, en fait c'est une étape temporaire. Cette étape, eh bien, on est prêt à s'en sortir, à la quitter très vite pour arriver au but même de notre réalité. Chaque fois que je surmonte une épreuve, je progresse. Chaque fois que je vais dire, ça m'arrive, mais c'est pour que je le surmonte. Vous savez, dans les courses de chevaux, on met des haies, le steeplechase. Il faut que le cheval il saute par-dessus une haie pour arriver. Pourquoi on a mis des haies? C'est dommage. S'il n'y avait pas de haies, il irait plus vite. Mais oui, mais tout le jeu, c'est que tu surmontes les haies. Imaginez un gosse qui revient à l'école, revient de l'école et qui dit « Papa, la maîtresse, elle ne sait pas faire des multiplications. » Ah bon, comment tu sais? Elle nous a demandé de les faire. Oui. Ce sont des exercices, nos problèmes. Mais nos problèmes, c'est des problèmes qu'il faut qu'on résolve. On est là pour ça. La grandeur de l'homme, c'est parce qu'il saute par-dessus les étapes, parce qu'il se rend compte que finalement, il tient le coup. Comment comprendre l'injustice? Effectivement, on voit des fois des gens qui ne sont pas au top, mais on ne connaît jamais vraiment la nature de ces gens-là. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui font des choses pas super, et puis ils reçoivent plein d'argent, ils reçoivent plein de bénédictions avec des enfants magnifiques ou avec des trucs, et d'autres gens qui sont des tzadikim, mais en réalité, on ne connaît pas les motifs. Même si on veut regarder ça à l'échelle humaine, qu'est-ce qu'on connaît sur les gens? On voit le début de l'action et 3 minutes après, mais qu'est-ce qu'il y a eu la semaine dernière? Ce qu'il y aura dans 6 semaines, on n'en sait rien. Ça se trouve, il reçoit du bien en argent, mais ça va se transformer que finalement c'est du mal, parce que ça va détruire sa famille. Alors on va dire, il est très très méchant, mais il a reçu plein d'argent. Oui, mais regarde dans 5 minutes, ou dans 10 ans, tu verras qu'ils ont tout perdu. Donc finalement, c'était pas un bien. Et l'autre, il était pauvre, mais comme ses enfants, ils ont grandi dans la pauvreté, après, quand ils vont recevoir même un minimum, ils vont être super heureux. Le vrai calcul divin, c'est quelque chose qui nous échappe. Moi, je sais que Hachem, c'est le Père créateur, et qu'il est bienveillant. Donc c'est à partir de là, on peut que l'aimer. Ce qu'il fait, c'est bien. Bien ou mal, c'est bien. Il faut prendre des petits coups de temps en temps. Mais c'est peut-être de ma faute, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal et que plus tard je le paye. Mais il ne faut pas mettre ça sur le compte de Dieu. Injustice, peut-être, est-ce une parfaite harmonie pour Dieu? Il faut choisir, se cloîtrer dans ce qui nous fait souffrir ou nourrir l'espoir que tout est pour le mieux programmé. Si tous ceux qui faisaient du bien étaient tout de suite bénis et réussissaient dans leur vie, tous ceux qui faisaient du mal étaient tout de suite punis et mouraient sur place, il n'y aurait plus de choix, tout le monde aurait fait le bien.
Non, il n'y aurait plus de valeur non plus à faire le bien, parce que c'est tout à fait normal, c'est forcé. Donc il n'y a aucun mérite d'avoir fait quelque chose de positif. Pour avoir la possibilité de faire quelque chose de positif malgré, il faut forcément que l'équilibre soit refait dans l'autre direction. Nos sages nous disent qu'il n'y a pas d'homme qui ne fait pas d'erreur dans sa vie. Le monde futur, c'est le monde dans lequel Akadosh Baruch Hu veut amener le mérite et le sachar, la récompense de cette personne qui a fait tous les efforts qu'elle a fait dans sa vie, au long de sa vie. Eh bien, dans ce monde futur, Akadosh Baruch Hu veut amener aux personnes méritantes le maximum de bonté. Et donc c'est pourquoi on voit des gens tzadikim qui souffrent dans ce monde pour payer les petites erreurs qu'ils ont faites et pour arriver au monde futur propre et net, sans avoir de paiement à faire dans le monde futur. À l'inverse, les mécréants, ils ont aussi fait des bonnes actions, mais eux ne croient pas au monde futur. Akadosh Baruch Hu doit leur payer leurs bonnes actions. Alors ils l'ont en voiture, en maison, en bonnes vacances, à travers tout ce qu'ils peuvent aimer pour pouvoir profiter de la vie qu'ils ont choisie. Akadosh Baruch Hu a une vision qui couvre 6000 ans de la création. L'intelligence d'Hachem, c'est une intelligence qui dépasse les limites de l'homme, qui n'a rien à voir avec notre intelligence. Il sait le futur et malgré tout, il y a le choix pour l'homme. C'est quelque chose qu'on est incapable de comprendre. Il y avait un fasciste italien qui est venu pendant la guerre et qui a fait peur aux Juifs, qui a interdit les boucheries cachères, qui a fermé toutes les synagogues. Parce qu'il y avait 17 000 Juifs à Rhodes, il y en a à peu près 11 000 qui sont partis à New York. Et après, les nazis allemands sont arrivés, ils ont tué tous les Juifs qui étaient là-bas. Donc on peut dire que cet Italien Marchevo, qui était nazi, antisémite, il a sauvé 11 000 Juifs. Pourquoi ? Parce que Dieu, il emploie toujours les gens pour faire le travail. Le rachat comme le tzaddik. La seule différence, c'est que le tzaddik sera récompensé, le rachat sera puni. Mais tout le monde fait le boulot de Dieu, personne ne résiste à Dieu. Des fois, le mal, c'est un mal qui élève l'homme, qui le fait grandir, qu'il dévoile en lui une puissance qu'il n'aurait pas dévoilée s'il n'avait pas eu cette situation de mal. Et donc le mal, en fait, c'est un tremplin pour grandir devant Hachem Yitbarach, pour développer des forces qu'on a en nous. Chaque homme a un service à faire au long de sa vie. Chaque homme a un service qui lui correspond uniquement à lui. Chaque homme va recevoir les ustensiles qu'il a besoin d'avoir pour faire le travail qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui de faire dans ce Gilgoul, dans ce monde. L'amour d'Hachem est inconditionnel. Il nous aime pour toujours, à tout jamais, peu importe ce qu'on fasse. Peu importe qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on est. C'est un amour immuable. Hachem, il nous aime, c'est le but du monde, c'était pour nous, pour qu'on soit le peuple élu, qu'on donne l'exemple et qu'on soit des lumières pour tout l'univers entier. On ne peut même pas imaginer combien Akadosh Baruch Hu est rempli d'amour pour nous. Il a compris, il a créé un monde dans lequel on a la possibilité de croire ou de ne pas croire en lui. Il a créé un monde dans lequel où il y a des gens qui bafouent son nom. Et il leur donne la vie. Parce qu'il sait, Hachem, qu'un jour peut-être ces gens-là feront Teshuvah. Donc pour vous dire combien Akadosh Baruch Hu est rempli d'amour, il vient, on lui tape dessus, et il continue à nous donner la vie. C'est quelque chose de quand même d'incroyable. Donc l'amour de Dieu, il traverse tout. C'est le flot de lumière qui traverse tout. Et on ne peut pas l'expliquer, par contre, on peut l'éprouver. Et c'est très important de l'éprouver, parce que ça donne une joie de vivre quand tu sais que tu es aimé par celui qui t'a créé. Le juif, par définition, c'est quelqu'un qui appartient à un projet qui est surnaturel, au-dessus de toutes les forces qui existent dans ce monde, qui va avoir une action pas seulement dans ce petit monde, mais dans tous les mondes qu'Akadosh Baruch Hu a créés. Le juif est le bien-aimé de Dieu, et malgré les souffrances, sa relation mystérieuse et fusionnelle avec Hachem ne s'est jamais rompue, car Hachem n'est que bonté et fait tout par amour. La prise de conscience de ce lien unique est le secret de notre confiance en Dieu et l'accomplissement de sa volonté. Hachem est mon Dieu vivant et mon libérateur. Il est le refuge de mes souffrances, le jour de ma détresse. Il est mon sauveur et mon miracle, le jour où je l'invoque. Il guérit et me soutient. Hachem est pour moi et avec moi, je ne crains rien. Oh la date, kol rasodecha. Nafshi, nafshi, chomdo, b'tzeir yodecha. Oy
Un juif reste un juif, quels que soient ses actes et ses convictions. Mais être juif n'est pas qu'un état, c'est surtout une mission ici-bas. Chaque juif constitue l'essence même du projet divin. Nous faisons tous partie de ce grand projet. Chaque épreuve permet à l'homme de grandir et d'exploiter son potentiel pour accomplir au mieux sa propre mission. Dieu est juste dans toutes ses voies, car c'est lui qui nous a créés et qui nous guide. Quelles que soient nos différences, la Torah est notre point commun à tous. À nous de faire en sorte qu'elle se perpétue. נפשי, אוי נפשי, חומדו, חומדו בצל ידך. אוי לא דס, אוי 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 לא דס, אוי לא דס, כל רוסי דך. נפשי נפשי חמדה חמדה בצל ידך אוי לדעת אוי לדעת אוי לדעת כל רסודך נפשי זרוי גלך ירם נו שיחי הולך כי נפשי תרוי גלך